Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Sabine Algrin. Sabine, bonjour. Bonjour Isabelle. Sabine Algrin, vous êtes membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, autrement dit les SFX. Tout à fait. Et vous êtes directrice toute nouvelle et enseignante du cycle Croire et comprendre ici aux facultés Loyola Paris. Et vous donnez cette année, au premier et au deuxième semestre, un séminaire intitulé « Espérance, montre-nous ton visage », raison pour laquelle nous vous recevons en particulier aujourd'hui. Peut-être déjà nous expliquer pourquoi ce cours au titre un petit peu original, « Espérance, montre-nous ton visage ». Eh bien, tout d'abord parce que nous sommes encore dans l'année jubilaire dont le thème est pèlerin de l'espérance. Donc je me dis que l'espérance était vraiment, cette année, en tout cas dans l'Église et pour nous, un thème important. Mais alors le problème, c'est que l'espérance, oui, mais quelle espérance qu'est-ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui et en quoi est-ce qu'on peut être porteur d'espérance? Eh bien, quelquefois, on est un peu dans le flou. Alors, on peut être dans les fins dernières, l'eschatologie. Alors, plus on emploie de gros mots, plus on se dit « Ah ben oui, ça, c'est l'espérance ». Ça fait sérieux au moins. Exactement. Mais alors, je me suis dit, tiens, on va creuser cette notion pour essayer de voir en quoi est-ce qu'elle nous parle aujourd'hui et que oui, nous avons, nous aussi, à en être témoins. Donc, ce titre vient de là. Espérance, montre-nous ton visage. Une interpellation. Et cette interpellation, pour quel intérêt de le présenter en particulier aux étudiants du cycle Croire et comprendre? Et puis peut-être rappelez-nous pour nos auditeurs quelques mots sur ce qu'est ce cycle. Alors, les auditeurs, donc pour eux, croire et comprendre, donc c'est un cycle qui est ouvert à toute personne qui veut se mettre ou se remettre à la théologie pour prendre un temps peut-être un peu sabbatique de réflexion et d'intelligence de la foi, ou bien au contraire pour grandir dans la foi et surtout quand on a des questions, on a même des doutes, se dire qu'est-ce que je peux en faire et en quoi est-ce que la théologie peut m'aider à progresser sur ce chemin de la foi. Un cycle ouvert à tous, quoi. Donc un cycle ouvert à tous et on a aussi bien des religieux, religieuses, des laïcs et des jeunes. Et cette année, on en a même plusieurs qui ont moins de 30 ans. Et puis, des personnes, des aînés, qui commencent leur retraite et se disent, tiens, c'est le moment maintenant aussi de pouvoir témoigner de ma foi. Mais pour pouvoir en témoigner, déjà, qu'est-ce que je peux en dire? Comment est-ce que je peux la découvrir? Et ceci, ça se passe en ouvrant sa Bible et en travaillant les différents théologiens. Et ici, aux facultés Loyola Paris, on est bien nourris pour les cours de qualité. Et y a-t-il des modalités de participation particulières? Alors, à croire et comprendre, donc vous avez plusieurs possibilités. Ou bien vous êtes en présentiel, ou bien aussi, il y a la possibilité aussi de tout suivre en distanciel ou de façon mixte. Et puis, vous avez le cursus liberté, vous choisissez les cours que vous voulez, ou bien le cursus fondamental avec des cours, les mêmes que ceux qui sont en canonique, mais aussi vous avez du tutorat collectif, des groupes de lecture. Donc, il y a un accompagnement, il y a une vie de promo qui existe là. Et jusqu'en juin prochain, nous avons une offre exceptionnelle que nous faisons pour faire découvrir Croire et comprendre avec la possibilité de prendre 2 cours et la possibilité ou en distanciel ou en présentiel et aussi de découvrir un tutorat et un vendredi matin sur qu'est-ce que c'est qu'un chercheur en théologie. Et donc là, nous avons fait un package tout à fait alléchant pour ceux qui veulent découvrir, croire et comprendre.
Et justement, donc ce cours, pourquoi celui-ci? Est-ce qu'il vous semble en adéquation particulière avec ce public? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un cours, c'est un séminaire. Et un séminaire, ce sont les étudiants qui travaillent. Ça, j'aime bien faire travailler les gens. Alors, bon, il y a quand même je dirais, le chemin qui est balisé. Et on essaye vraiment de vivre le séminaire dans une sorte de synodalité où chacun va lire les textes et ensuite s'en imprégner, voir en quoi est-ce que les textes ont un rapport avec sa propre vie et viendra au séminaire apporter sa pierre. Et c'est ensemble que quelque chose va être construit. On ne sait pas encore à l'avance ce qui va s'y passer. Et on a eu une première séance sur les paradoxes de l'espérance, ensuite l'espérance mise à l'épreuve, et là, selon les questions et selon les expériences, nous avançons pour découvrir de plus en plus le visage de l'espérance. Mais alors, je dirais que espérance, montre-nous ton visage. D'où vient cette expression ? En fait, ça m'est venu parce que quand on voit Philippe qui dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je me dis, mais oui, moi aussi. Allez, espérance, montre-toi et ça me suffit. Bon. Donc il y a déjà une interpellation, l'espérance comme ce qui vient à nous et non pas simplement une vertu qu'on aurait à faire grandir en nous, bien, mais qui vient d'au-delà et qui vient se présenter à nous. Le problème, c'est Saint Paul. Parce que Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, nous dit exactement, donc Romains 8, 24-25, « Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. » Espérance, montre ton visage. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Aïe. Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors là, c'est foutu. C'est sacrément paradoxal, ouais. Exactement. Montre ton visage, non, il n'y en a pas, justement. Alors, c'est là où, on a vu que c'était paradoxal, et voir comment est-ce que, l'espérance peut-être n'a pas un objet défini comme pourrait avoir l'espoir. L'espoir, on espère quelque chose qui peut venir ou ne pas venir. L'espérance nous conduit au-delà. Au-delà de ce que l'on peut tenir, au-delà de ce que l'on peut maîtriser, et qui finalement fait que c'est l'espérance qui va se manifester alors qu'on ne l'attend pas. On pourrait dire aussi que l'espérance, c'est une des facettes justement de la présence de Dieu qui vient à nous alors que l'horizon nous semble bouché, alors que nous, à vue humaine, on n'a pas de raison de pouvoir dire ce qui va se passer. Cette espérance et cette ouverture qui nous est donnée à un moment où on ne l'attend pas. Une espérance qui est donnée. Vous avez mentionné quelques-uns des thèmes que vous déployez dans ce séminaire, mais est-ce que vous l'abordez comment à partir des expériences, de textes, de la Bible ? On vient d'entendre un petit extrait. Comment ? Alors, là, à chaque fois pour nos séminaires, nous choisissons, nous voyons comment procéder. Et ce que j'aime bien, c'est d'abord problématiser donc, le thème, donc l'espérance, voir en quoi est-ce que cette espérance n'est pas spécifiquement chrétienne au départ, que toute personne espère, faire la distinction entre espérance et espoir, même si l'espérance se nourrit d'espoir, mais elle va au-delà. Quand l'espoir se brise sur l'impossible, l'espérance, elle, peut traverser cet impossible. Et donc, de cette espérance, je dirais, qui est commune à chacun, qu'est-ce que l'espérance chrétienne nous ouvre ? Et là, nous avons lu la bulle du pape, parce qu'au moins, quand même, si on veut être pèlerin d'espérance, il faut quand même lire ce que le pape François nous a communiqué. Et puis, à partir de là, voir quelles sont les racines de notre espérance chrétienne. Et là, par les psaumes, par l'Ancien Testament, le Premier Testament. Et là, il s'agit de se confronter au texte. D'abord, qu'est-ce que le texte dit ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais ? Et donc là, nous avons aussi quelques méthodes aussi pour vraiment travailler. D'abord, le texte à main nue. Je dis le texte pour que ce texte devienne parole de Dieu. Mais on n'est pas là d'abord dans un côté de spiritualité. On est d'abord là pour que notre intelligence
se met au service, voilà, de notre foi. Et puis de l'Ancien Testament, eh bien, nous irons au Nouveau Testament, l'espérance de Jésus, et puis notre cher Saint Paul. Là, je crois qu'on aura 2 séances où on va se battre un peu avec lui. Et ensuite, voilà, nous avancerons aussi jusqu'à écouter la parole des plus vulnérables sur l'espérance. Comment est-ce que ceux qui sont finalement dans des situations extrêmes et qui pour nous sont bouchées, eh bien comment est-ce que ces personnes, elles, tiennent debout au pied de la croix? Et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Et comment est-ce que ça peut aussi nous révéler ce visage de l'espérance qui vient à nous? On entend et je pense qu'on a tous dans le cœur des personnes effectivement en grande vulnérabilité qui espèrent. Malgré tout, sur le thème de l'espérance, on objecte fréquemment aux chrétiens que l'espérance, ça pourrait être une manière de s'en tirer à bon compte face aux détresses de l'existence humaine. Qu'est-ce que vous leur répondriez? Alors, votre question me fait penser à un petit texte de Marion Muller-Collard dans son livre L'intranquillité, où justement elle vit un moment très difficile et quelqu'un lui dit: «Oui, mais toi, tu as l'espérance, tu es chrétienne, donc ça va, quoi, hein, tu as ta bouée de sauvetage, quoi». Et elle se dit: «Mais non, pour moi, là, cette espérance-là, pour moi, c'est une coquille vide. Pour l'instant, c'est ce silence, c'est ce vide qui, et je dirais, c'est le samedi saint». Et donc l'espérance passe aussi par le samedi saint. Et il ne s'agit pas trop vite d'un happy end. Il s'agit là, oui, de tenir bon. Là, c'est Saint Ignace qui nous dira, dans la désolation, eh bien, savoir tenir bon et ne pas changer de cap. Et, mais rester ouvert à ce que l'imprévu, l'inespéré puisse se manifester. Et quelquefois, par celle, ce rayon qu'on n'attend pas et qui se donne à nous. Et donc moi je dirais, si on reprend l'image de la coquille vide, ben, un coquillage, oui, il est vide, mais quand on le met sur son oreille, eh bien là, il peut nous conduire, ou en tout cas, il nous donne d'entendre l'océan. C'est très poétique, mais en même temps, voilà, je pense qu'on a cette expérience commune les uns et les autres. Autre question, en langage chrétien, disons, on présente souvent l'espérance comme une vertu théologale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là encore, c'est un des gros mots hein, qu'on emploie, donc l'espérance, on l'arrange dans une case, et maintenant c'est bon. Ah, on est tranquille comme ça. Voilà, exactement. Or, en fait, c'est pas si facile que ça de l'arranger dans une case, parce que l'espérance, on a vu que toute personne espère, donc cela convient à une disposition de la personne qui est prête, et moi, vous voyez, je parle beaucoup de ouvert, fermé, ouvert, ben, qui s'ouvre à ce qu'elle n'attend pas. Donc là, on peut parler aussi d'une vertu, mais simplement humaine. Hein. Et puis, vertu théologale, c'est finalement, on ne s'y attend pas parce que c'est l'autre qui vient à nous. Et cet autre, c'est Dieu. Donc c'est vraiment un don de Dieu. Donc il y a cette ouverture à avoir, parce que sinon on peut passer tout à fait à côté, et Dieu peut toujours frapper à notre porte, si on n'écoute pas, bah, rien ne se passe. Alors il y a de nous, mais il y a surtout donc cette alliance avec celui qui n'attend qu'une chose, c'est de venir au cœur de notre cœur, et d'où le fait que le pape François nous dit de réveiller, de ranimer l'espérance en nous. Donc par le baptême, nous avons eu cette grâce de ce don de Dieu, mais ça peut être un logiciel, s'il n'y a pas de mise à jour, eh bien, il tourne en rond. Hein. Donc à nous de le réveiller, à nous de finalement faire que ce don porte du fruit et puisse déborder sur les autres. À nous de les remettre à jour, effectivement, pour qu'ils se déploient, qu'ils fructifient. Une autre thématique, c'est vrai quand on parle d'espérance, on peut avoir, également en tête, la crise climatique, la crise écologique actuelle où on se dit, «Mais là, l'horizon de l'humanité semble complètement bouché». Espérer, est-ce possible dans ces circonstances? Qu'est-ce que l'espérance vient aussi nous dire dans ce contexte de crise climatique? Oui, c'est très vrai. Je dirais que c'est un peu le commencement de ce séminaire, c'est que on regarde la situation d'aujourd'hui et il y a cette crise climatique, donc on entend le cri de la terre. Je crois aussi qu'on entend le cri des hommes et là, dernièrement, avec tout ce qui se passe
à Madagascar. Bon, en plus des autres lieux et des autres pays où la violence eh bien, est vraiment présente et déchire un grand nombre de peuples, on se dit, mais c'est pas l'heure à l'espérance. Mais l'espérance, c'est pas bisounours, hein. L'espérance, euh, si on lui dit montre-nous ton visage, c'est que on ne la voit pas au départ, hein. Elle est là, elle est présente, et à un moment donné, dans ce tunnel de violence ou de crise, eh bien, ce rayon arrive. Bon, mais je veux dire, c'est au cœur du drame, je veux dire que même c'est au cœur du drame que une ouverture, quelquefois, peut arriver. À la croix, eh bien, c'est au moment du cœur transpercé du Christ que jaillit l'eau et le sang. Et il y a quelque chose de cela aussi, de l'espérance, qui fait que c'est au cœur des épreuves que l'espérance vient se manifester. Mais on ne peut pas le dire la fleur au fusil. On ne peut que la supplier ou crier vers elle. Oui, c'est un rapport avec le cri, finalement. Nous approchons de la fin du podcast. Alors, un mot de la fin, Sabine Algrin? Alors, je peut-être 2 mots, parce que je crois que cette espérance, les écrivains en parlent vraiment bien. Alors, tout d'abord, Bernanos. L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. Et c'était en 1944. Et enfin, Charles Péguy, qui nous parle de l'espérance comme d'une petite fille qui tire ses 2 grandes sœurs, la charité et la foi, vertu théologale. Il dira « L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera acte de foi. » Merci. Et peut-être une page de publicité pour nos auditrices et auditeurs également? Eh bien, il se trouve que pour ce séminaire, donc au 2e semestre, il y a de la place. Donc, si vous êtes prêts à remonter vos manches, à prendre un crayon et à travailler, et en même temps à vous lever dans l'espérance, eh bien, venez. Merci de cette invitation, Sabine Algrin. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.